Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Paul Dame pour vous présenter encore une fois un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de VIH. Oui, nous l'avons déjà vu, mais je tenais tout de même à le dire. Donc, le VIH, c'est un virus qui emploie les lymphocytes T4 et lymphocyte T8 à moindre proportion pour se dupliquer, pour se répliquer plutôt. Et je me suis dit que au lieu de chercher à le détruire, peut-être qu'on pourrait faire, maintenant que l'on connaît la technologie de l'ARN, ajouter au message du virus à, comment dire, au lymphocyte, donc qui l'oblige soit, mais s'il y avait un, comment dire, une protéine qui venait à la cellule et qui lui disait que à chaque fois qu'un virus venait à vous chercher à se faire polycopier, répliquer, enfin dupliquer, je ne sais comment le dire, il fallait qu'il ajoute à à la chaîne virale de devoir se détruire. Donc finalement, en reproduisant le matériel génétique, la cellule ajouterait une partie de un codon ou un message en fait ADN ou ARN pour dire dès que ce message est écrit, il faut le détruire. Ou alors, il faudrait empêcher une phase d'exocytose de la part de la cellule. Mais dans ce cas, on pourrait se dire que l'exocytose par bourgeonnement n'est pas forcément utile, puisque à la limite, d'autres cellules vont exploser la cellule lymphocyte T4 pour empêcher normalement la, de se répandre, le virus de se répandre. Ou alors, et donc employer de la perforine ou toute autre molécule telle que celle-ci. Ou alors, il faudrait que la, la cellule qui est infectée copie bel et bien le message avec une erreur des temps qui pourrait être fatale au virus. Comme ça, il se détruirait automatiquement sans sans que d'autres cellules puissent aient besoin d'intervenir. Ou alors, on pourrait faire en sorte que la cellule qui est infectée soit, elle est infectée, elle est condamnée. Lors de l'exocytose de la cellule, peut-être qu'en produisant le bourgeonnement de la cellule, alors celle-ci pourrait être faite en une matière poreuse
et donc ferait que la cellule va finir par imploser, par ni plus ni moins qu'imploser, oui, et donc se liser. Ou alors peut-être y aurait-il moyen de faire en sorte que la cellule ne puisse pas être reconnue par les lymphocytes T4. Et donc, par exemple, en mettant par-dessus le marqueur CD4 ou le marqueur CD8, un anticorps qui va naturellement chercher la cellule, mais ne pas se libérer d'elle. Et donc, par votre conséquence, il ne sera pas possible de la voir et donc il ne sera pas possible pour la cellule d'être libérée par l'explosion que pourrait causer une perforine. Malheureusement, si elle fait trop longtemps cette reproduction, réplication de son ARN, il est possible et même certain que la cellule va mourir et donc que vont être, comment dire, dispersés les réplicats de l'ARN du VIH. Et donc nous en serions à la même situation que précédemment. Ou alors, il faudrait empêcher le phénomène de réplication du VIH et ainsi l'empêcher de causer la lyse de la cellule. Ou encore, donc, je reviens sur cette idée, donc empêcher tout type de mitose ou de méiose et donc de empêcher tout bonnement que cette cellule puisse reproduire le virus. Bien, je pense que c'est une idée, mais bon, d'autres ont dû la voir. C'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.